Avant, je détestais ma douceur. Je pensais que ça faisait de moi quelqu'un de faible. Parce qu'on entend souvent dire qu'il faut être dur, qu'il faut être méchant, qu'il faut s'imposer, qu'il faut être en guerre contre les autres, contre le monde. Et en fait, moi, j'étais pas du tout dans ça. Et donc, euh, et donc, en fait, je détestais cette part de moi qui était douce, qui était un peu mielleuse, ma façon de parler, ma façon de me comporter, cette politesse, entre guillemets, excessive. Euh, voilà, trop diplomate, trop ceci, trop cela. Et je ne faisais que me rabaisser en me disant que j'étais pas un homme. Un homme, c'est censé être dur, être ferme, euh, être un peu hautain, vulgaire. Et bien sûr, tout ça, c'est des idées reçues. C'est un conditionnement. Cette haine, voilà, c'est la résultante d'un conditionnement. Je grandis dans un milieu, voilà, où la virilité devait être la norme. Donc au Maroc, c'est vraiment très, on idéalise en fait l'image de l'homme viril, alors que c'est juste une façade, hein. L'homme viril peut aussi être sensible, peut avoir des doutes, peut faire une dépression, peut pleurer, même s'il ne le montre pas. Mais en tout cas, voilà, on, on privilégie comment dire, l'apparence, euh, la façade, mais tout ça, c'est des faux semblants. Je crois pas qu'il y ait d'hommes forts et qui soient tout le temps forts, hein. Tous les hommes sont sensibles, c'est juste qu'ils le cachent et qu'ils répriment leurs sentiments. Ils apprennent à tout intérioriser, à ne rien révéler. C'est ça le poids en fait d'être un homme, c'est on se dit que si on révèle toute notre sensibilité, toute notre vulnérabilité, on va être perçu comme un faible, on sera rejeté. Et moi je dis que si on est rejeté pour qui on est, vraiment pour notre authenticité, ce n'est pas si grave que ça. Le plus important c'est d'être fidèle à soi-même, ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres. Ils nous acceptent, tant mieux, ils nous rejettent, c'est pas grave. Et très, très souvent, si ils nous rejettent, c'est eux le problème, c'est pas nous. On n'a pas à changer pour s'intégrer. On n'a pas à changer pour plaire. Donc voilà, cette douceur, cette, ce côté un peu raffiné, un peu, je l'ai très souvent détesté. Je me suis détesté pour ça. J'ai essayé de changer ma façon de parler, ma façon de me comporter, etc. Et bien sûr, c'est complètement toxique. C'est complètement toxique. La vie m'a donné ce persona. euh, et, et aujourd'hui, j'apprends petit à petit à accepter ça, à accepter cette douceur et à accepter aussi la possibilité d'être rejeté à cause de ça. Euh, je sais pertinemment que voilà, je vis dans une société qui n'a pas beaucoup d'empathie pour, pour les gens comme moi, pour les gens entre guillemets un peu sensibles, qui en tout cas qui montrent leur sensibilité, qui ne la cachent pas. Euh, et je n'ai pas à me détester pour ça. Euh, donc, euh, donc voilà, j'apprends petit à petit à incarner pleinement le persona que la vie m'a donné. Et, euh, et voilà, je voulais te dire ça si tu es un peu, enfin, si tu es un peu comme moi et que souvent tu te culpabilises d'être doux, d'être gentil, sache que
tu n'es pas un problème à régler. Tu n'es pas défaillant, très souvent on te dit, oui, il faut être méchant, il faut dire non coûte que coûte. Moi, concernant cette idée-là, j'ai un peu de réserve. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Le plus important, c'est pas d'être méchant ou gentil. Le plus important, c'est d'être authentique, d'être vrai, de dire ce qu'on pense, de ne pas se trahir. Euh, donc voilà, c'est ça le plus important, c'est ça. Donc si tu as envie d'être gentil et que ça te fait plaisir euh, d'aider les autres, fais-le, fais-le. Fais-le pour toi d'abord et fais-le pour les autres. Mais ne te mets pas dans la tête que tu dois absolument être un pitbull qui, euh, qui attaque, qui mord. Non. Aucune. Il n'y a aucun dogme voilà, qui t'oblige à être comme ça. Tout ça, c'est des idées reçues, euh, des idées véhiculées par des coachs en développement personnel qui sont très toxiques, qui ne t'apprennent pas à t'aimer, à t'estimer. Moi, je pense que la véritable estime de soi découle de déjà l'acceptation de ses blessures émotionnelles et de l'acceptation de son persona. La vie t'a donné un persona, une façon de parler, une façon de te comporter en société. Bien sûr, garde à l'esprit que tu es bien plus complexe, bien plus grand que ce persona, mais ce persona reste quand même une part de toi et tu dois l'observer, la regarder avec compassion et empathie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vive les gentils, vive les hommes doux et, euh, et abat la masculinité toxique qui fait du mal à tout le monde. Aux hommes d'abord, bien sûr aux femmes aussi, mais elle fait d'abord mal aux hommes qui sont obligés de se battre contre eux-mêmes. C'est difficile d'être en guerre contre soi-même perpétuellement, c'est un enfer. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Prends soin de toi.